God is a good God. Je vous invite à ouvrir avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Nous sommes en train de voir. Nous parlons ce matin des exigences et récompenses de Jésus. Exigences et récompenses de Jésus. Nous sommes dans la série « Il y a un salaire pour votre travail ». Il y a un salaire. Nous avons compris que Dieu ne nous doit rien, mais il nous donne tout. Comment pouvez-vous expliquer le fait que Dieu vienne à une jeune femme lui dire tout son amour, dire qu'il est son époux, et le mot qu'il a utilisé en anglais, c'est bridegroom, c'est le marié, en fait. Vous avez the bride and the bridegroom. The bride, the bridegroom. Mais je pense que la traduction serait plus son époux. Mais littéralement, c'est le marié, à l'occasion d'un mariage. Et pour lui dire qu'il est son époux, tout se laisser aimer. Alors qu'il avait eu des pensées autres. Et Dieu est venu dire, laisse-moi t'aimer. Je vous dis que Dieu est extrêmement complexe. Parfois, nous traitons avec lui comme s'il était une entité unicellulaire. Et donc, il est ceci et c'est tout. Dieu est vaste. Dieu est grand. Et si nous ne révélait pas ses voies, il serait incompréhensible. C'est pour cela que beaucoup de gens ne comprennent pas ses voies et s'autorisent à dire que ouais, Dieu n'existe pas, si Dieu existait, pourquoi ceci? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ses voies. Il faut simplement prier pour que Dieu leur révèle ses voies. Et nous devons constamment demander qu'il nous révèle ses voies. Ce que nous avons entendu ce matin encore, c'est une révélation de ses voies d'amour, ses voies de bonté, ses voies de tendresse. Et ce que nous allons voir dans l'Apocalypse, c'est encore une révélation de ses voies. Ouh, merveilleux. Je pense d'ailleurs qu'il y a un lien entre ce témoignage et un des points que nous allons voir dans l'Apocalypse. C'est encore les révélations de ses voies. Ne traitez pas Dieu comme un être unicellulaire. Oui, Dieu m'aime et c'est comme ça. Non, oui, il n'y a que moi et Dieu dans l'amour de ce. Non, Dieu est vaste. Il est très vaste. Il est immense. Et il se révèle. Comment le maître de l'univers, le créateur de tout ce qui existe, peut venir dire à une jeune fille à Paris, laisse-moi t'aimer. Nous avons vu qu'il y a un jour où nos œuvres seront testées. Nous voulons servir le Seigneur avec la conscience du fait que ça ne s'arrête pas à l'accueil que je fais à l'église. Ce n'est pas juste le geste, c'est ce que ça représente dans le royaume de Dieu. Et que chaque chose que je fais, Dieu en est conscient, il regarde et il a une appréciation de cela. Nous avons vu que si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre est brûlée, lui-même sera sauvé, mais il perdra sa récompense. Nous avons vu la possibilité de ne pas recevoir la récompense. Nous avons vu la possibilité de la recevoir. Nous avons décidé que nous voulons la récompense. Moi, je veux la récompense. Et pour recevoir la récompense, il faut le servir comme il veut, pas comme ça nous arrange. Et la parole de Dieu nous dit également dans 2 Corinthiens 5, dit, je rafraîchis votre mémoire que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ et que chacun recevra le salaire de ce qu'il aura fait. Ce qui m'amène à ne pas me comparer à qui que ce soit, à suivre ce que le Seigneur voudra. Parce que vous fassiez, que vous ne fassiez pas, moi je ferai. Je suis convaincue que je vais me tenir devant lui un jour et je vais recevoir une récompense. Alléluia. Chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Donc maintenant, je vais vous lire Jean 12. Jean 12, c'est notre passage socle, qui nous sert de socle en quelque sorte dans cette série. Jean 12 et Jean 4. Jean 12 nous dit ceci, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, tomber en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le danger pour nous, c'est que nous ne voulons pas mourir. Et je ne parle pas de mourir de mort physique. Il y a un dépouillement qui doit se faire, un brisement qui doit se faire pour qu'un homme et une femme puissent être réellement utiles dans la maison du Seigneur.
Nous pensons que c'est un je me caresse dans le sens du poids tous les jours. Là, Dieu lui a dit tout l'amour qu'il a pour elle, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aimer. Et un jour, il va venir lui dire, il faut que tu me serves différemment. Serve-moi comme ça, comme ça, comme ça. C'est le même Dieu. Alléluia. C'est mais non, mais tu es celui qui m'aime. Tu ne dois pas me demander de travailler. Tu dois pas me... Non. Il est complexe. Il est vaste. Donc, il dit ceci, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et c'est là où nous voulons en venir. Verset 26. Si vous ne l'avez pas encore souligné, s'il vous plaît, soulignez-le. Il est capital pour notre vie, pour la compréhension de la manière dont nous devons servir le Seigneur. Je vous le dis et j'insiste dessus. Parce que beaucoup de difficultés que les gens ont, c'est parce qu'ils ne veulent pas servir le Seigneur comme le Seigneur veut. Ils veulent le servir comme cela les arrange et l'imposer aux autres et l'imposer aux serviteurs de Dieu. Écoutez attentivement, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Exigence et récompense. Il y a une exigence de suivre, de servir en suivant Jésus. Et il y a une récompense, l'honneur. Le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça suffit comme motivation. À part le fait qu'il m'a sorti de la fosse. Mais entendre dire que si je le sers, le Père va m'honorer. Ça me suffit comme motivation pour dire, Seigneur, toute ma vie, je vais te servir. Dieu va m'honorer. Ah, je veux cet honneur-là. Je veux que quelqu'un commence à réfléchir, commence à définir ce à quoi va consister sa vie. Regardez en arrière, toutes ces années que vous avez passées, qu'est-ce que vous avez gagné? Tout ce avec lequel vous êtes occupé, qu'est-ce que vous avez gagné? Quel honneur vous attend devant le Seigneur? Parfois, vous posez ces questions, les gens sont tellement peu sensibles à l'esprit que c'est non, moi c'est bon, hein, moi j'ai tous les honneurs, moi je suis sûre que... Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un sur son vrai état ce matin. Hallelujah. God is a good God. Le Père l'honore. Le Père l'honore. Nous avons une promesse de Jésus ici, que si nous le servons, Dieu le Père va nous honorer. Mais pour vraiment le servir, il faut le suivre. Le suivre, faire les choses à sa manière, faire ce qu'il dit, comme il le veut. Faire des choses en imitant sa vie, imitant son sacrifice, imitant son abnégation. Si Jésus est mort pour nous sauver, pourquoi nous ne pouvons pas vivre pour le servir? Imiter sa façon de servir. Regardez comment Jésus a servi. Il s'est dépouillé de tout. Il a quitté sa gloire céleste. Il est venu sur terre. Il a vécu comme un serviteur. Il s'est rendu moins qu'un esclave en se laissant crucifier à la croix. Il n'a pas cru que l'égalité avec Dieu était une proie à arracher. Il a renoncé à ses droits. Vous voulez garder tous vos droits, mais le servir, ça ne marche pas comme cela. Si nous voulons vraiment le suivre en le servant, nous devons renoncer à certains droits. Oui, c'est légitime, j'ai le droit de le faire, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai un travail à faire pour le Seigneur. Oui, je peux en bénéficier, je peux en profiter, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai un travail à faire pour le Seigneur. Tant que nous n'avons pas ce genre de cœur, nous ne sommes pas encore des serviteurs, peu importe tout ce que nous pouvons faire. Je veux insister là-dessus, parce que souvent nous lisons ces choses et nous passons dessus. Et quand il s'agit de les appliquer dans nos vies, là nous commençons à rechigner, nous commençons à réagir. Nous le servons, nous le suivons en le servant. Makema, il a tout laissé derrière. Tout, pour nous, pour toi, là, avec tes 4 yeux, toi. Il a tout laissé derrière pour toi, sa gloire pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde auquel vous devez être attaché au point de refuser de faire ce que vous êtes censé faire pour le Seigneur parce que je ne peux pas y renoncer. Non, nous ne sommes pas encore des serviteurs. L'apôtre Paul a dit, mais je peux recevoir un salaire. J'ai le droit de recevoir un salaire. C'est légitime, mais j'ai renoncé. Pour ne pas être un fardeau pour vous.
Donc, je vis, je travaille de mes mains pour subvenir à mes propres besoins. Et il nous dit, mais c'est comme ça, nous apprenons à courir cette course de cette manière-là. Nous devons, tout le monde court, mais tout le monde ne remporte pas le prix. Donc, courez de manière à remporter le prix. Et il venait de leur expliquer, ça c'était sa manière de courir pour remporter le prix. Renonçons à ses droits. J'ai droit de prendre un salaire, mais je ne prends pas. Bien aimé, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous allez servir le Seigneur, il y a des fois, vous allez renoncer à quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que ce que vous l'avez parce que quelqu'un a renoncé à quelque chose qui lui tient à cœur. Je peux vous assurer, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Dieu ne pourra pas vous faire confiance. La dimension de confiance qu'il a en vous, pas l'amour. L'amour, c'est différent de la confiance. La dimension de confiance qu'il a en vous est proportionnelle au sacrifice que vous avez fait pour le servir. Donc, nous allons suivre Jésus. Nous allons suivre Jésus. Ok, vous n'êtes pas convaincu. Moi, je vais suivre Jésus. Moi, je vais suivre Jésus. La seule chose que je lui demande, c'est qu'il travaille mon cœur. Pour que je ne garde, rien ne soit plus précieux que le fait de faire son œuvre et d'accomplir sa volonté. Ce qui est plus précieux que vous, c'est votre divinité. Ça, c'est le Dieu que vous servez. Pour certains, c'est l'argent. Pour certains, c'est le travail. Pour certains, c'est la famille. Ah non, on ne touche pas. Pourquoi on ne peut pas y toucher? Si c'est plus précieux pour vous que de servir le Seigneur, ça, c'est le Dieu que vous servez. Mais nous allons renoncer à tous ces dieux. Nous allons servir le Seigneur. Imaginez que Jésus a dit dans la terre, c'est trop compliqué. Non, Père, je reste ici avec toi. Je ne vais pas renoncer. Il a renoncé à sa divinité, aux attributs de sa divinité, pas à sa divinité, aux attributs de sa divinité. Il était totalement dépendant du Saint-Esprit pendant qu'il était sur terre. Et nous voulons tout garder. Mais Seigneur, tu vois, je te sers. Non. Celui qui me sert me suit. Il y a une dimension dans laquelle vous entrez lorsque le cœur est volontaire, où tout sacrifice devient pour vous un privilège et un plaisir. Ça, c'est quand on laisse Dieu travailler nos cœurs. Mais nous ne voulons pas que Dieu travaille nos cœurs. Nous voulons juste qu'il nous dise tous les jours, je t'aime. Et il nous le dit en plus. Mais ça n'empêche pas qu'il exige que nous puissions faire des choses à la manière de Jésus. Jésus dit que celui qui me sert me suit. Quelle que soit la chose que j'ai envie de faire ici, ça ne peut pas être comparé à l'honneur que je vais recevoir du Seigneur, du fait d'avoir suivi Jésus. Maintenant, si vous regardez dans Apocalypse chapitre 1, nous allons nous attarder sur le chapitre 2 ce matin. Et nous allons voir comment suivre Jésus de façon très concrète. Jésus a parlé à ces églises qui représentent son église universelle pour leur dire exactement comment le servir, comment le suivre. J'ai fait une série, les lettres de Jésus aux 7 églises. Je vous encourage à prendre cette série. Nous l'avons sur CD, quelque part. Nous l'avons sur CD. Donc, je ne vais pas faire le même enseignement parce qu'ici, nous avons une autre optique. Nous allons donner quelques détails, mais nous avons une autre optique. Nous allons surtout nous attarder sur le cas de 3 ou 4 églises où le Seigneur a mis l'accent sur leur travail, leur service. Les autres, il a mis l'accent sur leur vie de façon générale. Et c'est aussi important pour nous, nous allons les voir également. Mais celui qui me sert me suit. Et nous voyons donc Jésus montrer à ces gens comment le suivre. Nous montrer concrètement comment le suivre. Parce qu'il vient les évaluer et il vient donner son avis sur eux. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps de prier souvent pour que le Seigneur vous montre ce qu'il pense de vous. Pas dans le sens qui vous encourage pour que vous sachiez que je suis fort, je suis puissant. Non, ça c'est autre chose. Mais qui vous montre réellement ce qu'il voit dans votre vie, qu'est-ce qui doit être changé. Qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui doit être changé. Vous lui demandez de vous diagnostiquer, de vous scanner. Amen. Parce que bien aimé, on n'est pas très lucide, la majorité d'entre nous. Nous ne sommes pas très lucides. Nous sommes convaincus de quelque chose qui est totalement faux. Mais vous ne voulez pas attendre 5-10 ans pour vous en rendre compte. Vous voulez savoir maintenant. Dans Apocalypse chapitre 1, l'apôtre Jean
exilé sur l'île de Patmos, est en train d'entrer dans une vision. Il a une vision de Christ. Et quand vous voulez penser à Jésus, pensez à Jésus de cette manière-là. Si je vous lis la description qu'il fait du Seigneur, c'est simplement pour créer une image en vous. Pour que vous voyez, quand on commence à lire ce qu'il a dit de façon précise aux églises, que vous voyez qui s'adresse à vous. Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous pensons à Jésus, nous pensons uniquement à l'homme de Galilée. Mais il est glorifié aujourd'hui, il n'est plus l'homme de Galilée. Même si on chante, I love that man of Galilee. But he has done so very much for me. He has forgiven me all my sins and sent the Holy Ghost to me. I love that man of Galilee. OK? Mais il n'est plus vraiment l'homme de Galilée. Il est le Christ ressuscité. Alléluia. Dans sa gloire, dans sa puissance et dans sa splendeur. Majestueux. Il a repris les attributs de sa divinité. Alléluia. Et donc, quand il le voit, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Au verset 13. Nous allons commencer au verset 12. Parce que nous avons beaucoup de passages à lire. Si je vous lisais tout le chapitre 1, nous passerons tout le temps du message à lire les versets. Lisez le début du chapitre, vous connaissez certainement. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe. Oh, thank you, Holy Spirit. Et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous sommes en chandelier. Et donc, il lui dit qu'il va l'envoyer. Il va envoyer un message à travers lui. Aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc Jean a commencé à écouter. Le premier message, c'était pour l'église d'Éphèse. Rappelez-vous Éphèse, cette grande ville où Paul avait enseigné pendant 3 ans. Il avait fondé l'église pendant son 2e voyage missionnaire. Il est revenu ensuite pour enseigner dans cette église. Il est resté là pendant 3 ans et la parole de Dieu nous dit que à partir de là, la parole de Dieu a gagné toute l'Asie. Éphèse n'est pas en Asie comme nous le connaissons aujourd'hui, mais dans la partie de l'Empire romain qui était l'Asie mineure. Toute cette zone d'Éphèse, qui maintenant se situe, vous savez, en Turquie plus ou moins. Donc Éphèse, il écrit à l'église d'Éphèse. Éphèse était une grande ville. C'était une ville qui était appelée la lumière de l'Asie. Et elle avait tout. Les bibliothèques, des temples extravagants,
un théâtre de 20 000 places, de 24 000 places, mais il y avait même un port. C'était aussi une ville qui était dédiée au culte d'une déesse. Vous connaissez la déesse? Diane. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont eu des problèmes, parce que on ne va pas entrer dans l'histoire du livre des Actes, nous voulons rester dans l'Apocalypse. Donc l'évangile a été prêché, Paul a commencé une église sur place, Paul est revenu pour rester là, l'évangile a été prêché longtemps. Donc cette église d'Éphèse a eu vraiment l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Paul lui-même y a enseigné longuement. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ah oui, les 7 étoiles représentent les anges de ces églises. Les anges de ces églises, le mot ange dans le grec veut dire messager. Et ce que l'Église a compris pendant des générations, comme le sens de cela, c'est que ce mot messager, dans ce contexte particulier, ne s'adresse pas aux messagers, ne représente pas les messagers célestes, mais les messagers terrestres. En d'autres termes, les serviteurs de Dieu qui avaient la charge de ces assemblées, les messagers, le pasteur de l'assemblée locale. Donc, quand Jésus écrit, il écrit au pasteur de ces églises et il dit, il les tient entre ses mains. Ça, c'est extraordinaire parce que cela montre que Jésus contrôle. Il a l'autorité dans son église. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous avons envie de faire et favoriser qui nous avons envie de favoriser. Ses serviteurs sont entre ses mains, doivent être sous son autorité, fonctionner selon sa direction et pas selon la direction de ce que nous aimons, ce que nous préférons, qui nous aimons et qui nous préférons. Alléluia. Jésus est l'autorité dans l'église. Ses serviteurs doivent le savoir et les brebis aussi doivent le savoir. Jésus est l'autorité dans l'église. Il les tient entre ses mains, donc il envoie un message pour dire voilà ce que je pense de vous, voilà ce que je veux que vous fassiez. Et cette vision de Jésus est vraiment extraordinaire parce que il y a très peu de situations dans le Nouveau Testament où Jésus s'est montré à des gens après son départ, après être parti au ciel. Très, très peu. Et donc là, la situation est suffisamment importante et suffisamment grave pour qu'il vienne donner cette révélation à Jean. Et cette révélation est pour ces églises, mais aussi c'est pour son église de façon générale. Parce que nous vivons les mêmes situations. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres de Nicolaï, tout comme je les déteste. Moi aussi, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc nous voyons déjà à la fin, il donne la récompense. C'est pour cela que c'est exigence et récompense. Nous savons qu'il y a un salaire pour nos œuvres. Et nous savons que nous sommes censés servir Jésus en le suivant. Et Jésus ici nous dit exactement ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que nous corrigions dans notre manière de le suivre et de le servir. Et dans le cas de cette église d'Éphèse en particulier, il a remarqué leur service et il dit leur travail. Il dit leur travail. Ce mot pour travail, c'est un mot qui indique labeur, qui veut dire travailler jusqu'à épuisement. Travailler jusqu'à épuisement. Pour tous ceux qui pensent qu'ils se sont beaucoup fatigués à servir le Seigneur. Travailler jusqu'à épuisement. Et Jésus dit, je vois. Je vous vois travailler pour moi. C'est quand même extraordinaire. Quand Jésus dit, je connais tes œuvres. Dans certains cas, c'est rassurant. Pour certains, c'est affolant. Je prie que ce soit rassurant pour vous. Je connais tes œuvres.
Nous avons vu à quel point c'est un encouragement extraordinaire pour le servir, parce que nous savons qu'il voit tout, il connaît. Mais c'est important aussi que nous ayons des cœurs tendres, parce que sinon, j'ai vu beaucoup de gens faire des bêtises, faire n'importe quoi, refuser la correction, et dire, le Seigneur sait. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce que le Seigneur sait n'est pas bon. Ce qui sait les concernant n'est pas bon. Mais parce qu'ils sont têtus et qu'ils ne veulent pas apprendre, ils sont convaincus de leur droit et ils sont convaincus que Dieu est de leur côté. Je vous encourage à toujours dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Peu importe ce que vous pouvez savoir, pensez savoir, demandez-lui toujours ce qu'il pense. Et soyez prêts à écouter. Mais quand il dit, je connais tes œuvres, il le démontre en disant des choses très précises les concernant. Donc Jésus leur dit ici, je sais que tu travailles beaucoup pour moi. Et aussi que tu as beaucoup de persévérance. La semaine dernière, nous avons parlé de persévérance. Le travail, la persévérance. Ça va de pair. Beaucoup de gens ont servi en temps, mais n'ont pas été persévérants. Dès qu'une remarque est venue, ils n'avaient plus envie de faire. Ils étaient zélés avant dès que quelqu'un, oui, mais toi, mais tu sais, ils ont perdu le goût, ils ont perdu le désir. Ne soyez pas influencés par les mauvaises personnes. Soyez influencés par les bonnes personnes. Dès qu'un problème est arrivé, dès que quelque chose, ils ont décroché. Nous irons jusqu'au bout. Et que sabare gadose, nous irons jusqu'au bout. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Hey! No turning back. Hallelujah. Je suis décidée. Jésus dit, je vois ton travail et je vois ta persévérance. Parfois, lorsque nous servons le Seigneur, c'est tout ce qu'il nous faut. Savoir qu'il voit notre travail et notre persévérance. Ça nous pousse à aller encore plus loin. Ça nous pousse à faire encore plus. Ça nous pousse à accepter des situations inconfortables parce que nous savons qu'il voit notre travail et notre persévérance. Que cette conscience vous habite. Au nom de Jésus. Donc Jésus vient les féliciter pour leur travail. Et je vois votre travail. Nous avons parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, de cette intersection entre le travail et l'amour, entre le devoir et l'amour, n'est-ce pas? Nous servons le Seigneur parce que nous sommes conscients de tout ce que nous lui devons et que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Mais nous le servons aussi, en l'aimant pleinement alors que nous le servons. Vous me suivez? Et Jésus nous parle à cette église, parle de son travail, parle de sa labeur, parle de sa persévérance, parle aussi du fait qu'elle n'a pas laissé les méchants prendre place. Tu ne peux pas supporter les méchants. Et ça, c'est au sein de l'église. Donc, cela veut dire que dans l'église, il peut y avoir des méchants. Et que nous ne devons pas les supporter. Nous devons mettre fin à leurs activités de méchanceté. Il les célèbre aussi pour leur discernement spirituel. Parce qu'ils ont vu des gens venir se présenter comme des apôtres. Et l'apôtre Paul avait bien mis en garde cette église d'Éphèse. Quand il partait à Rome, à Jérusalem, et il a appelé les anciens, il leur a dit, attention, après mon départ, vous n'allez plus voir mon visage. Et après mon départ, des loups sauvages vont venir au milieu de vous, qui vont essayer d'amener les gens derrière eux. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça dans l'église. Tant qu'ils sont contents d'une église, ils disent que c'est une église merveilleuse. Mais dès qu'il y a un problème et ils vont insinuer aux gens autour d'eux que c'est pas si bien que ça. Ils vont dire, oui, mais ils m'ont fait ça. Et sinon, ils ne le disent pas, ils disent, oui, mais finalement, moi, je m'en vais. Et ceci, cela. Ils vont injecter le doute dans le cœur des gens qui ne sont pas stables. Ils veulent attirer les gens.
Parfois, c'est à l'intérieur de l'Église, ils veulent créer un clan autour d'eux, un clan d'influence. Et la parole de Dieu nous dit de nous méfier de ce genre de personnes. Les loups sauvages. Ils vont essayer de se créer une communauté au sein de leur communauté ou amener des gens avec eux. Et elle dit, ils les ont testés, ils ont vu que ce n'était pas de vrais apôtres. Donc, sur ça, c'est le signe d'une bonne église. C'est un endroit où les gens servent le Seigneur avec tout leur cœur, où ils ont de la persévérance, ils rejettent la méchanceté, ils ont le discernement spirituel et les célèbrent aussi pour quelque chose. Je veux que vous notiez les choses que Jésus approuve parce que nous voulons le suivre en le servant, n'est-ce pas? Kamaz. Et ce que j'aime, c'est cet équilibre qu'il nous donne. Pour nous dire, vous faites ça, c'est bien. Maintenant, il faut corriger ça. Et ça va être extraordinaire. Et ça nous amène à nous soumettre à la correction. Parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la correction. On n'a pas le droit de dire, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ah! Mais celui qui ne se soumet pas à la correction se prépare pour rentrer dans un puits. Jésus nous dit ceci, il leur parle encore, il leur dit, il célèbre leur capacité à souffrir pour lui. Toutes ces choses, nous les avons déjà étudiées, n'est-ce pas? Le fait qu'il faut épouser la souffrance, quand pour le Seigneur, il y a une dimension de souffrance qui vient à celui qui veut servir le Seigneur. Si vous refusez de souffrir, vous allez faire des compromis. Parfois, la souffrance intervient pendant le service. Paul, à part les persécutions, il faisait des kilomètres et des kilomètres à pied. Il menait une vie qui n'était pas nécessairement facile pour annoncer l'évangile. Il avait sa part de souffrance. Ah, je dois travailler toute la nuit, toute cette semaine, j'ai à peine dormi. Souffre comme un bon soldat de Christ. Souffre, comment, ne fais pas, oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais, non, ce n'est pas anormal du tout. Que vous ayez des moments de souffrance en le servant. Ce n'est pas du tout anormal. Dès que vous intégrez cette notion, les choses deviennent simples. Alléluia. Et qu'en le servant, les gens vous fassent souffrir. Ils vous critiquent, ils vous attaquent, ils parlent mal de vous. Vous êtes là, oui, mais je ne vais plus rien dire parce qu'il parle mal de moi. Et non, Jésus les a célébrés. Je prie que Dieu trouve quelqu'un à Bauhaus qui va pouvoir célébrer pour sa capacité à souffrir pour lui sans se lasser. Quand vous parlez de souffrance, les chrétiens de longue date, oh là, je ne vais pas souffrir, mais tu souffres quand même. Tu souffres quand le diable vient te chatouiller la nuit. Tu souffres quand tu n'arrives pas à dormir parce que tu as 3 démons qui chantent autour de ton lit. Tu souffres lorsque tu te réveilles et tu vois un chat monter sur ton lit. Ça m'est déjà arrivé la nuit. Je me réveille la nuit, je vois avec ses yeux sauter sur mon lit. Et quand il a vu que je l'ai vu, il est reparti et disparu. S'il vous plaît, je l'ai vu. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les puissances des ténèbres. Marc et Marc. Donc, au lieu de souffrir entre leurs mains, souffrez pour le Seigneur. Pourquoi vous gagnez en autorité sur eux. Beaucoup de chrétiens souffrent inutilement parce qu'ils ne veulent pas souffrir pour Jésus. Donc, ils souffrent aux mains de leurs camarades qui les poussent, qui les taquinent. Ils souffrent aux mains de leurs patrons. Ils souffrent aux mains de ceux-ci. Quelqu'un est en train de souffrir quelque chose quelque part. Donc, si vous devez souffrir, que ce soit pour le Seigneur. Alléluia. Que ce soit pour le Seigneur. Et Jésus célèbre les gens qui acceptent de souffrir pour lui. Il dit ceci. Tu as de la persévérance. Quand Jésus dit oui, tu as de la persévérance, c'est que tu en as. Oh, que ce soit votre témoignage. Amen. Ah oui, mais je suis découragée, je vais arrêter. Oui, personne ne m'aime, je vais arrêter. On m'a mal parlé, je vais arrêter. On m'a exigé des choses, je vais arrêter. Dites persévérance. 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 Car il faut casser les œufs pour faire une omelette. Vous voyez, ça c'est le même Dieu qui vient te dire, laisse-moi t'aimer. C'est le même qui va te dire, souffre pour moi. Il est vaste.
Il est vaste, ce n'est pas unicellulaire. Il y a des gens qui sont dans une zone Dieu. Le reste n'existe pas. C'est juste cette zone. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Et Dieu, il ne répond plus depuis longtemps. Parce qu'il t'a dit au début, après il a dit, maintenant on va me servir, tu ne veux pas répondre. Papa, dis-moi. Il ne répond plus. Écoutez, oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. C'est ce que nous voyons la semaine dernière. Ne pas se relâcher. 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 Et tu ne t'es pas lassé. Je veux que quelqu'un lève sa voix ce matin et dise, je ne vais pas me lasser. Ah, je ne vais pas me lasser. Je ne vais jamais me lasser. Alléluia. Je ne vais pas me lasser. Non, je ne vais pas me lasser. Je ne vais, non. Je ne vais pas me lasser. Tu ne t'es pas lassé. Mais il y a quand même un problème. Et j'aime beaucoup le fait que nous voyons le service pour le Seigneur, la marche avec Dieu dans ces passages, parce que nous entendons la voix de Jésus nous parler. Il y a quand même un problème. Vous savez, il y a 7 églises évoquées ici, il n'y a que 2 églises. Il n'y a qu'à 2 églises que Jésus n'a rien reproché. Il n'y a qu'à 2 églises qui n'ont rien reproché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à reprocher, simplement, il trouvait qu'il faisait pas mal de choses bien, donc il allait les épargner. Regardez tout ce qui est bon avec cette église d'Éphèse. Elle dit, j'ai ceci contre toi. Bien-aimés, ça nous amène à beaucoup d'humilité. Je vous le dis et je le répète. Les gens sont réfractaires à la correction parce qu'ils ne se remettent pas en question. Ils sont persuadés d'avoir une ligne directe avec Jésus. Ce que le pasteur dit n'a aucune importance. Eux savent. Eux savent. Eux savent. Eux savent. Eux seuls. Ils savent. Je vous invite à laisser le Saint-Esprit vous reprendre, vous corriger, pour que vous n'arriviez pas au point où ça devient grave. Laissez-vous reprendre. Le Seigneur dit tous au bien, et après il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Il dit, ah bon? Mais Seigneur, mais non. Imaginez que ce soit vous. Vous avez tout ça en votre faveur. Et après, Pasteur Bola vient dire, ok, bon, mais il y a un truc qui ne va pas. Ça lui fait, quoi? Comment? Ah, j'ai vu ce regard plusieurs fois. Et après, vous les voyez. Les pasteurs. D'accord. Je vais prier. Merci. Et rends Jésus. C'est ça. Ce matin, je me suis réveillée à 3 heures du matin. Le Seigneur m'a dit comment il m'aime. Il a célébré mon travail. Qu'est-ce que c'est? Regardez tout ce que Jésus a dit de bon sur eux. Dieu est très complexe, bien aimé. Regardez tout ce qu'il a dit de bon sur eux. Et vous pensez qu'il va dire, mais moi je suis impressionné. Dites-moi comment vous faites. Expliquez-moi parce qu'il faut que je serve mieux le Père. Je suis votre exemple. Et il leur dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, et ce qu'il a contre eux est grave. Mais il n'a pas commencé. Il leur a dit tout ça. Hein? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est une correction grave. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. C'est le plus grand des commandements. Et ils sont en train de faire toutes ces choses bonnes, mais ils sont en train de violer le plus grand des commandements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est réveillé à Bahab ce matin? Je suis la seule qui soit bouleversée par cela?
Et ils ne le savaient pas. Et ils ne le voyaient pas. Et ils étaient certainement sûrs que, ouais, nous, on sert le Seigneur. Sers le Seigneur. Je sais, I'm serving the Lord. Et imaginez que quelqu'un soit allé. Il est fort probable d'ailleurs que ce soit Timothée qui était pasteur à Éphèse en ce temps. Parce que là, l'apôtre Paul a déjà quitté la terre. Et même l'apôtre Jean lui-même, il était domicilié à Éphèse. Donc, il y a de beau monde là-bas. Il y a des gens avec une certaine carrure. Soit qui étaient encore présents, soit qui étaient avant. Et certainement, l'apôtre Jean, selon les historiens, était domicilié à Éphèse. Je ne sais pas si Timothée était encore pasteur. Mais l'apôtre Paul lui-même a fondé cette église. Il a enseigné pendant longtemps. Ils ont la bonne doctrine, mais c'était éloigné de l'amour. C'était éloigné de l'amour. Pourtant, ils travaillaient et ils persévéraient, mais ils s'étaient éloignés de l'amour pour Dieu et certainement pour les frères et sœurs également. Vous voyez comment nous pouvons avoir ça de bon, ça de bon, ça de bon, ça de bon. Il y avoir des choses très graves qui ne vont pas. Et si nous ne sommes pas enseignables, nous pouvons passer complètement à côté. Parce que la menace que Jésus donne, elle est quand même assez conséquente. Et il menace de venir enlever leur chandelier s'ils ne changeaient pas. Parfois, on pose la question de savoir comment quelqu'un qui était à fond avec le Seigneur a rétrogradé. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ce n'est pas juste parce qu'il a vu une jolie fille avec une belle jupe. Non. Il s'est passé quelque chose avant. Il s'est passé une résistance à la correction. Il s'est passé un refus d'accepter que le Seigneur nous change. Il y a des moments où bien aimés, nous tous qui sommes ici, nous pourrions aujourd'hui être dans le monde. S'il n'y a pas eu des interventions divines à des moments précis dans nos vies. S'il n'y a pas eu une correction, un rappel, un rêve, un verset que vous avez lu comme par hasard et qui vous a amené à non. À changer une attitude qui aurait pu conduire à un comportement qui aurait pu conduire à autre chose. Thank you, Holy Spirit. Et il y a certains qui me regardent en ce moment qui ont besoin de revenir au Seigneur. Qui ont besoin d'arrêter de jouer le jeu de l'ennemi. C'est pas demain. Oui, la semaine prochaine, j'irai. La semaine prochaine, j'irai. La semaine prochaine, j'irai. La semaine prochaine, prenez vos clics et vos claques et débarquez à l'église. Cessez de vous laisser manipuler. Ma caméra est ok. Et tout de suite, priez, dit Seigneur, je reviens. Avec tout mon être, je reviens. Et si vous êtes quelqu'un qui vous nous suivez en ligne maintenant parce que vous avez disparu de votre église, parce qu'ils vous ont repris, retournez et allez vous repentir. Parce que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas si merveilleux que ça. Jésus reprend cette église. Regardez, bien-aimés, les œuvres, leurs accomplissements, leurs labeurs. Ils reconnaissent qu'ils ont travaillé, parfois jusqu'à épuisement, leur persévérance. Ils ont refusé la méchanceté, ils ont le discernement, ils connaissent la saine doctrine. Ils ont souffert pour lui, ils ne se sont pas lassés. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'avaient rien à leur reprocher. Que Dieu nous permet de gagner en humilité. Gagner vraiment en humilité pour accepter d'être corrigé. Vous avez abandonné. Comment est-ce qu'on arrive à abandonner son premier amour? Pour que vous compreniez à quel point nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Et nous avons besoin des gens que Dieu a mis autour de nous pour nous encadrer, pour nous aider à voir ce que notre aveuglement ne nous permet pas de voir. Il était un temps où j'insistais auprès des gens. Vous savez, quand vous êtes prophète, vous êtes affligé. Parce que vous voyez des choses que parfois vous n'avez pas envie de voir. Vous voyez? Oh, quand c'est pour dire, oh, I'm your bridegroom, let me love you. Oh, ça c'est merveilleux. On aime, c'est tenderness. Ça c'est merveilleux. Mais il n'y a pas que ça que l'on voit.
Vous voyez des choses et c'est tellement évident. Et les gens sont tellement quoi? Comment? Oui, mais, et, et dans le temps, j'insiste. Non, mais look, écoute. Maintenant, je Bible Vodou? Pas Bible Vodou. Zamakate Barika. Bien aimé. Nous ne voyons pas tout ce qu'on est censé voir. Et je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à se poser la question. Est-ce que j'ai encore mon premier amour? Est-ce que j'ai encore mon premier amour pour le Seigneur? J'ai encore mon premier amour pour lui. Est-ce que j'ai encore mon premier amour pour son œuvre? Ou je sers, mais je suis totalement indifférent. Vous voyez des gens parfois, ils n'ont rien à serrer de ce qu'ils font. Ils le font parce que, bon, il faut le faire. Ils ont perdu le feu. Ils ne servent plus par amour. Ils ne l'aiment plus comme ils l'aimaient avant. Ils n'ont plus la même intimité qu'avant. Ils n'ont plus. Ils sont bénis, oui, mais ce n'est pas la même chose. Bien aimé, on peut perdre en intimité. On peut perdre cette dimension d'amour pour le Seigneur. On peut perdre le sens de ce que l'on fait. On peut faire beaucoup de choses sans pour autant avoir de l'amour pour le Seigneur comme avant. Pour les frères et sœurs. Les gens s'endurcissent. Ils pensent qu'ils deviennent matures. Non. Ils perdent leur premier amour. Ils perdent leur premier amour. Et il y a un amour pour le Seigneur. My God. I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my strength. Père, je t'aime, oh, pour tout ce que tu es. Père, je t'aime, pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime, oh, apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces. Alléluia. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Et Jésus leur dit ceci. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières heures. Il ne suffit pas juste de dire, oh Seigneur, merci, maintenant je suis là. Non, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi comment tu étais avant. Quand tu étais rempli d'amour, de feu, de zèle, souviens-toi. Regarde la chute vertigineuse. Regarde l'écart qui sépare ce que tu es aujourd'hui de ce que tu étais avant. Souviens-toi comment tu m'aimais. Comment tu aimais mon église. Comment tu aimais mon peuple. Souviens-toi de l'amour que tu avais. Maintenant, regarde où tu es. Et reprends-toi. Et reprends-toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Mais, et toutes ces bonnes actions, ça ne suffit pas. Toutes ces choses que nous utilisons pour nous justifier, pour insister que ma voix est la bonne. Non, non. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi. Pratique les premières actions. Refais les bonnes choses que tu faisais avant. Amake Samana, qui manifestait réellement cet amour. Parce que sinon, vous savez, il y a un sinon avec le Seigneur. Sinon, je viendrai enlever ton chandelier de sa place. Maintenant, si l'église est le chandelier et que Jésus vient enlever le chandelier, qu'est-ce qui va se passer? En dépit de tout ça, parce que nous sommes tellement fiers de nous, parce que moi je fais, moi je fais, j'ai fait. Et Dieu dit, où est ton amour? Où est ton amour? Mais il faut que tu changes d'attitude. Dis à quelqu'un, change d'attitude, change d'attitude. Change d'attitude, change d'attitude. Change d'attitude, change d'attitude, change d'attitude. Change d'attitude. Change my heart, oh Lord. Change my heart, Lord.
Et ensuite, il les félicite encore. Cependant, toi aussi, pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons qu'il remarque encore qu'il déteste la méchanceté. Vous vous rendez compte? Nous, on aurait trouvé les gens de cette église extraordinaires. On aurait fait, wow, what a church! Il déteste la méchanceté, il déteste le péché, il déteste l'hypocrisie. Déteste les œuvres des Nicolaïtes, comme je les déteste moi aussi. Nous verrons un peu plus tard qui sont les Nicolaïtes. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est vraiment une injonction à faire très attention. Parfois, vous enseignez, vous dites, écoutez attentivement, prêtez attention à ceci. Et après, vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien écouté. Jésus, quand il parlait, il disait, en vérité, je vous dis. Combien de ces en vérité est-ce que vous connaissez? Si je vous demandais maintenant de me dire, quand Jésus a dit en vérité, citez-moi 10 choses qu'il a dit, en disant en vérité, je vous le dis. Parce que c'est une façon de, c'est exactement la même chose que celui qui a des oreilles pour entendre. Écoutez attentivement, c'est très important. Allez faire un essai quand vous rentrez chez vous. Je ne vais pas vous embarrasser. Peut-être que je le ferai plus tard l'après-midi. C'est un peu plus informel, on verra. Combien de ces essais vont aller vite regarder pendant la pause? Combien à l'étude biblique qui va vérifier en ligne, qui dit « Ah, je connais !» Combien de ces en vérité est-ce que vous connaissez? Jésus est que celui qui a des oreilles pour entendre. En d'autres termes, vous avez intérêt à écouter pour votre bien. Pour votre bien. Pour votre bien. Oh. Et la promesse au vainqueur. Celui qui réussit à vaincre sur toutes ces choses et qui va vaincre jusqu'à la fin, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Exigence et récompense. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jésus vient ici avec une promesse pour tous ceux qui vont vaincre, qui vont persévérer jusqu'au bout, qui vont vaincre sur toutes les choses qui sont contraires et qui vont gagner cette course. Alléluia. Dieu au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous allons voir les autres promesses ici. Certaines révèlent le mystère extraordinaire de Dieu. Parce que nous pouvons que essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire. Mais la chose que nous savons, c'est qu'il y a encore un grand mystère en Dieu. Et que ce mystère nous amène à être encore plus engagés et plus consacrés. Parce que nous savons que Dieu a des choses en lui qui vont nous être dévoilées, nous être données, que nous ne soupçonnons, nous n'imaginons même pas, que nous ne comprenons même pas. Beaucoup d'entre nous, vous allez, parce que nous avons un système d'échange, vous allez au magasin, vous leur donnez 20 € et vous récupérez quelque chose, vous rentrez chez vous et vous avez ce système d'échange, n'est-ce pas? Vous allez servir le Seigneur, faire des choses pour lui et vous attendez à ce que vous puissiez dormir la nuit, que Satan ne vienne pas vous embêter parce que vous avez servi le Seigneur. Vous avez encore aussi un système d'échange, n'est-ce pas? Eh bien, quel que soit ce que vous pensez, ce que nous constatons dans toutes ces promesses de Jésus dans l'Apocalypse, c'est ce que Dieu nous réserve, est au-delà de ce que nous pouvons concevoir, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas simplement, il y a la parole qui tombe et tu es béni, tu es encouragé, mais c'est infiniment plus que ça. Jésus nous dit, je lui donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, l'arbre de vie. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand l'homme a chuté? Quelqu'un se souvient concernant l'arbre de vie? Oui? Exactement. Il a interdit l'accès. Il a bloqué l'accès. Il les a chassés pour qu'ils ne puissent pas avoir accès à l'arbre de vie.
quand ils ont chuté. Mais Jésus dit que celui qui va vaincre, il va pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie. Mais est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ici? Que ce dont l'homme a été privé à la chute va maintenant être donné abondamment, volontairement, à celui qui va persévérer jusqu'au bout. Et avec tout ce que cela implique. Je devais vous faire au moins 3 églises aujourd'hui, et le temps est déjà passé. Mais cette église d'Éphèse est vraiment très importante, et je vais évoquer rapidement l'église de Smyrne. Kamazomono Shekatadada. Je vous invite aussi à regarder dans Apocalypse 22. Pas tout de suite, notez-le, vous allez lire. Il y a aussi une référence qui est très intéressante à l'arbre de vie et à ses fruits, l'abondance qui est promise. Rappelez-vous, lorsque nous avons vu la parabole des mines, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons parlé du fait qu'il les a laissés au milieu de ses ennemis. Cet homme est parti pour obtenir une royauté. Et il les a laissés, mais il y avait des ennemis qui étaient là, qui ont envoyé une délégation pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais il a laissé ses serviteurs travailler pour lui au milieu de ses ennemis. Et l'Église est sur terre dans un environnement qui n'est pas toujours favorable à l'Évangile. Et nous sommes censés quand même porter du fruit. C'est le cas de cette église de Smyrne. Et d'ailleurs, toutes ces églises sont dans un contexte très païen. Tous ceux qui pensent que les gens aujourd'hui sont hostiles à l'évangile, vous devrez lire Apocalypse. Vous devrez regarder le contexte dans lequel ces églises ont fonctionné. L'église de Smyrne était une église qui était fidèle dans la persécution. C'est une des 2 églises pour lesquelles Jésus n'avait rien de négatif à dire. Regardez avec moi au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Smyrne aussi était une très grande ville. Une ville extrêmement riche. Une ville qui était en fait pendant l'époque de Jean le centre du culte de l'empereur. Il y avait à peu près 11 villes qui se sont proposées pour être le centre du culte de l'empereur Tibère, César. Et Smyrne a été choisi. Donc c'est un haut lieu du paganisme. Et vous savez comment ça se passait, le culte de l'empereur, ça a commencé de façon volontaire, et après, avec Domitien, c'était devenu obligatoire. Et c'était sous le règne de Domitien que Jean a été expatrié dans l'île de Patmos, exilé plutôt. Et là, les chrétiens étaient obligés, comme les autres, à brûler l'encens pour adorer l'empereur. Et tous ceux qui refusaient subissaient les pires sévices. Et parfois, on leur prenait leurs biens. Ça, c'est quand ils les laissaient en vie. Dans Hébreux, d'ailleurs, vous voyez l'auteur du livre des Hébreux parler de ceux qui ont perdu leurs biens à cause de leur fidélité pour le Seigneur. Donc, ce ne serait pas étonnant que dans cette église de Smyrne, Smyrne est une ville extrêmement riche. Extrêmement riche. Et Smyrne, et que donc ces gens soient si pauvres parce qu'ils ont été dépouillés de leurs biens à cause du Seigneur. Un endroit qui avait une multitude de temples comme beaucoup de ces villes. Et Jésus a approuvé leurs œuvres. Il a approuvé leur capacité à supporter la difficulté, la détresse qu'ils ont vécue, la pauvreté, à supporter les calomnies. Notez-le bien, bien-aimés. Si nous voulons servir le Seigneur jusqu'au bout, nous devons avoir cette capacité de supporter. Notre bien-aimé témoignait ici. Une fois, il parlait de ses amis. Je paraphrase, je ne me souviens pas exactement des mots qu'il a utilisés, mais il était gêné, il se moquait parce qu'il avait une Bible. Oui, quelqu'un lui a dit, cache ça, cache ça, cache ça. Il a sorti sa Bible, cache ça, cache ça. Et lui aussi, il était gêné. Il a compris qu'en fait, il n'aurait pas dû être gêné.
Il aurait dû plutôt les amener au Seigneur. Et dans cet endroit, les chrétiens, pour leur foi, subissaient toutes sortes de persécutions. Et Jésus les a célébrés parce qu'en dépit des calomnies, en dépit de la détresse, ils lui sont restés fidèles. Et ils disaient qu'ils étaient pauvres, mais en réalité, ils étaient riches. Leur situation naturelle semblait de la pauvreté, mais Jésus les considérait comme étant riches. C'est important de se voir avec les yeux du Seigneur. Seigneur, tu m'oublies, mais non, laisse-moi t'aimer. Non, je ne t'oublie pas, c'est toi qui dois me laisser t'aimer. Nous devons voir avec ses yeux. Quelqu'un se dit, moi je suis pauvre, Dieu dit non, tu es riche. Jésus leur dit, vous êtes riches. Et il les célèbre pour leur persévérance. Il les célèbre parce qu'ils ont continué à le servir au milieu des difficultés. Il les célèbre et il leur dit de rester fermes. Et regardez, il dit ceci. Abba House, qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un vous disait ça? Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Cette génération a besoin d'entendre ces choses. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nous avons un petit problème. Oui, mais je ne sais plus. Mais on ne peut pas me parler comme ça. On ne peut pas me traiter comme ça. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est le standard de Jésus pour nous. Abba House, sois fidèle jusqu'à la mort. Abba House, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ah, je pense que je ne sais pas, je n'ai pas trop. Maintenant, parce que vous voyez, les gens, maintenant, ils parlent partout, ils disent que je suis sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que Jésus observe qui l'honore et qui ne l'honore pas. Oui, mais ça fait peur. Non, ça ne va pas faire peur. Sois fidèle, c'est tout. Sois fidèle. Et Jésus leur annonce une grande nouvelle. La grande nouvelle qu'il leur dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Il ne les a pas juste félicités parce qu'ils ont souffert. Il leur a dit, vous allez souffrir encore. Vous allez souffrir encore. Ah bah, c'est ce que nous voulons penser comme Jésus. Ou nous voulons penser comme notre génération. Nous voulons penser comme Jésus? Ou nous voulons nous caresser dans le sens du poil? Vous voulez un pasteur qui vous dit la vérité? Un pasteur qui vous dit, wow, oh sister, you're too much, too much, too much. I bless the Lord for your life. You're too much. I bless the Lord for your life. Oh, bro, how's my brother today? Amazing, brother. I'm always amazed at your spirituality. Mon frère n'a pas prié depuis 3 jours. Nous pouvons avoir ce que nous voulons. Je vais vous dire, aujourd'hui, en tant que chrétien, vous avez le choix. C'est en menu. Vous pouvez choisir. Vous allez trouver une église où le pasteur va vous célébrer tous les jours. Vous allez trouver une autre église où ils vont vanter vos mérites. Vous allez trouver une autre église où ils vont exploiter vos dons sans travailler votre caractère. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Mais à Abba House, vous allez avoir la vérité. Parce que moi, je crains Dieu. Et j'aime qu'il soit content de moi. Quand je prie que la présence est Daddy, ah oui, j'aime ça, happy. Des fois, je suis en train de prier pendant 1 heure. I'm so happy. I'm so happy. La présence de Dieu. Et de la tête, mais tu as tellement de choses à régler là. I'm so happy. La présence de Dieu. Je suis attachée à la présence de Dieu. Donc, si vous êtes là-bas, vous allez avoir là. Jésus leur dit, vous allez souffrir. Le Seigneur, il n'est pas, je ne sais pas s'il aurait pu être pasteur aujourd'hui. Il n'est pas diplomate. Il va chercher Paul. Paul n'est même pas encore totalement converti. Il dit, je viens tu vas souffrir. Et il dit à Ananias, je lui ai dit tout ce qui va souffrir pour moi. C'est comme ça qu'on fait des disciples. Nous, on leur dit, Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Oui, tu as quelques péchés, mais nous aussi, on va les travailler. Surtout, ne t'inquiète pas. Non, tu sais, ici, on aime les gens. On s'occupe bien des gens. Tu vois, prends ta place. Tu es une princesse, un roi, une reine. Tu es merveilleux, extraordinaire. Même Jésus à côté de toi.
Mais bon, c'est le sauveur encore. Non, mais vraiment, je vois. Le frère, il sort de son lieu de péché. Il vient droit de là. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Comment? Jésus leur dit, vous allez souffrir. Et le Seigneur, il est direct. Ne redoute pas ce que tu... Et il leur dit, il ne faut pas redouter. Et il y a une... littéralement, en fait, la traduction littérale, c'est arrête d'avoir peur de ce que tu vas souffrir. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Qu'est-ce qui fait que l'on peut accepter l'inconfort, la difficulté, la souffrance? Parce qu'on voit ce qui est devant nous. Je vous donnerai... même si vous mourrez ici, ça n'a aucune valeur. Bien aimé, quand nous voyons comment Dieu voit, mais en d'autres termes, même si vous mourrez ici, ça n'a aucune valeur parce que j'ai une vie meilleure pour vous. Je vous donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. La couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Comment est-ce que vous imaginez que Jésus viendra à des gens qui ont déjà pas mal souffert? Il a parlé de leur détresse. Il a parlé même de leur pauvreté. Mais tu es riche. Comment ça riche? Comment ça c'est riche? Comment ça riche? Je n'ai pas encore payé mes factures. Comment ça riche? Non, Jésus, tu es riche. Ok, je suis riche. Et il parle des calomnies. Donc ces gens, ils ont déjà vécu des choses pas toujours sympathiques. Après, il leur dit, bon, moi, tu vas souffrir encore. Il dit, mais maintenant, moi, je ne vais plus à l'église. Que tu es Dieu, tu peux arrêter ça et tu me l'annonces. Vous comprenez? Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça m'a dit. Je ne comprends pas si tu es Dieu. Il est Dieu. Hein? Il est vraiment Dieu. Mais il est vaste. Il est complexe. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Vêtu de justice, rempli de splendeur, venez adorer-le. Il est le prince de vie et il donne la couronne de vie. Moi, je veux cette couronne. Je veux cette couronne. Je veux manger du fruit de l'arbre de vie. Pendant que je mange, Adam, il a raté ça. Je veux cette couronne. Ces choses ne sont pas une fable. C'est pour ça que je prends le temps de vous parler de ces villes, de ces églises, pour que vous compreniez que ce ne sont pas des choses qui ont été concoctées. Ce sont des vraies villes, des vraies églises, des vraies personnes, des individus comme vous et moi. Qu'est-ce que tu dirais, mon cher Calypso, si le Seigneur Jésus venait te dire, ok, je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu vas souffrir encore. Et sois fidèle jusqu'à la mort. Ah, mais Seigneur, non, je refuse au nom de Jésus. Nous ne pouvons rien sacrifier. Et Jésus nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. What? Is that in the Bible? Et je te donnerai la couronne de vie. Toute exigence de Dieu, alors que ce n'est même pas nécessaire, mais toujours assortie d'une promesse. Regardez bien la parole de Dieu. Toujours assortie d'une promesse. Il aime la récompense. Il aime donner des récompenses. Si nous avons cette mentalité, il n'y a rien que Dieu ne pourra pas nous demander. Il n'y a rien qu'on ne pourra nous demander. Rien. Rien. Kaya bazeka. On sera plus content de juste ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire? Parce que j'ai un peu plus de ton livre ces jours-ci. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire pour toi? Mais dis à pasteur de me donner plus de travail. Et ça, mais moi le mal, je fais le bien. Ah non, moi, je veux la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est sa façon de dire que ce que je vous dis est capital, fondamental, sérieux. Prêtez bien attention. Prêtez bien attention. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Voyez à chaque fois le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur. Décidez que vous allez être un vainqueur. Amen.
Vous allez être dossés vainqueurs. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Dieu est merveilleux. Donc, il leur a dit de faire preuve de courage face à la souffrance, de fermeté dans l'épreuve et la détresse, de fidélité jusqu'à la mort. C'est au milieu de leurs ennemis. 2 Timothée 4, verset 5. Notez bien ceci, s'il vous plaît. Paul parle de gens différents, ceux qui font dans l'Église. Ensuite, il parle à Timothée. Il dit, mets-toi, mets-toi, mets-toi. C'est dans ces passages que je trouve la substance de ma vie, dans la parole de Dieu. Dans ces passages-là, où il fait une distinction entre, certains vont faire ça, mets-toi. Je dis ça, ce mets-toi, c'est pour moi. C'est pour moi. Mets-toi. Kemana. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Dites à votre voisin, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et Paul dit ceci, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, soulignez bien, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à moi, mais à Bola aussi. Amen. Bien-aimé, Jésus leur promet une couronne de vie. L'apôtre Paul avait vu à l'avance, il a parlé d'une couronne de justice qui lui était réservée. What a glorious thing. D'être sur le point de quitter la terre et d'avoir la certitude par le Seigneur qui t'a réservé une couronne. Et il dit qu'il est le juste juge. Et c'est ce que nous voyons ici. Toutes les corrections que Dieu apporte dans nos vies aujourd'hui doivent nous amener à nous réjouir. Toutes les corrections qu'un serviteur de Dieu apporte dans votre vie doivent vous amener à vous réjouir. Parce que ça vous permet d'être façonné pour que vous ne perdiez pas votre récompense. Que vous puissiez quitter cette terre comme Paul, joyeux, sachant que Jésus vous a réservé, vous, la couronne de justice. Et il me donne de l'espoir parce qu'il dit que ce n'est pas que pour lui. C'est pour des gens comme moi aussi. Alléluia.